ne veut pas dire chaque expérience, il y a du bon et il y a du moins bon dans chaque expérience. Je pense que le plus important est d'en tirer des leçons afin d'être meilleur dans le présent et peut-être produire quelque chose dans le futur. C'est vraiment ce que je peux retenir de mes expériences en Afrique et en Asie. Je pourrais également dire que peut-être le premier titre que j'ai gagné, que j'ai eu la chance de gagner, que Dieu m'a donné la chance de gagner, c'est-à-dire avec Vita Club au Congo. C'est peut-être le plus beau titre parce qu'à ce moment-là, vous ne savez pas si vous êtes capable de faire ce job d'entraîneur professionnel, de résister à la pression, puisqu'à ce moment-là, il y avait quand même minimum 60 000 personnes au stade. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'impressionnant et quelque chose auquel vous pouvez résister. Et quand vous résistez à cela, vous savez résister à tout. Vous savez, il n'y a pas vraiment de secret. Je pense que, par la grâce de Dieu, j'ai eu beaucoup de chance. Nous avions une équipe très très bonne et nous étions dirigés par un comité très à la hauteur à cette époque-là. Un comité certainement que Vita Club doit regretter à l'heure actuelle. Vous savez qu'une grande partie du comité exerce ses fonctions autre part à l'heure actuelle et réalise encore de bonnes choses, malgré tout ce qu'on peut dire. Quand même, on leur doit beaucoup de respect. Et puis, oui, nous avons connu une saison assez exceptionnelle où j'ai eu quand même des garçons comme Sarkozy, Saman Peko, Ebunga, Lukong, oui, vraiment des garçons extraordinaires, Tishi Kentela et encore bien d'autres que j'oublie là, de citer à l'heure actuelle. L'adapter, je n'adapte pas ma philosophie en fonction des différentes cultures, c'est moi qui dois m'adapter aux cultures et ma philosophie de jeu, c'est moi qui dois l'inculquer à mes joueurs. Donc j'ai une philosophie de jeu relativement offensive qui consiste en la presse relativement haut, à bloc haut, à presse haut, à récupérer le ballon haut. Plus tu récupères le ballon haut, plus tu peux te créer de chances de marquer des buts. Et plus tu joues bas, plus tu attires le danger adverse dans ton but. Donc voilà, les premiers défenseurs sont les attaquants, les attaquants sont les défenseurs, on attaque en bloc, on défend en bloc, c'est très important. C'est un peu ma philosophie de jeu que je modifie en fonction bien sûr des joueurs que j'ai, mais souvent j'adopte un 4-2-3-1, voire 4-3-3, qui devient un 3-2-2-3. Tout dépend un peu des qualités des joueurs que j'ai, en fonction bien sûr du club et des pays, etc. Les priorités pour élever le niveau de jeu africain sont, je pense, des infrastructures, avoir vraiment de bonnes infrastructures. Et avoir des terrains convenables. Le premier outil est le terrain. Deuxièmement, des ballons universels, des ballons avec qui tout le monde peut jouer. Troisième chose, avoir de bonnes académies, car c'est le gros défaut du football africain. Il manque des académies, il manque des corrections dès le jeune âge, il manque des entraîneurs diplômés et vraiment très structurés dès le jeune âge. Parce que vous êtes tous nés techniciens avec des muscles très spéciaux, mais au niveau de la qualité tactique, etc., là, il y a un gros travail à faire, bien entendu. Et donc voilà un peu ce que je dirais du football africain, qui a beaucoup d'avantages au départ sur le football européen, parce que vous êtes né avec quelque chose de plus que tous les Européens. Votre question avec le meilleur club et le moins bon club, c'est très difficile à répondre. Vous savez que les qualités d'infrastructures en Afrique du Sud sont différentes, par exemple des infrastructures de la RDC ou du Rwanda
ou même de la Tanzanie, même si certains pays comme la Tanzanie ont fait beaucoup de progrès. Et vous savez qu'en Algérie, au Maroc, en Égypte, etc., ils ont fait énormément de progrès comparables à ceux de l'Afrique du Sud où ils ont organisé la Coupe du Monde et la CAN. Donc voilà, ce sont des choses très importantes. Celui qui a été le moins bien pour moi, je n'aimerais même pas le nommer. Donc voilà, c'est souvent une question de dirigeants, de mentalité. Vous savez qu'en Algérie, au Maroc, en Égypte, etc., ils ont fait énormément de progrès comparables à ceux de l'Afrique du Sud où ils ont organisé la Coupe du Monde et la CAN. Donc voilà, ce sont des choses très importantes. Celui qui a été le moins bien pour moi, je n'aimerais même pas le nommer. Donc voilà, c'est souvent une question de dirigeants, de mentalité, etc. Le gros problème, c'est que ce qui manque très souvent, c'est un projet. Quelqu'un qui croit en ce que vous faites et qui maintient la confiance en vous, quels que soient les résultats qui sont obtenus. Vous devez savoir que le Popo m'a donné aucun objectif. Hein. Le président était là, il m'a téléphoné, il m'a dit tu peux venir parce qu'on a été éliminé en Coupe d'Afrique. Je suis venu, on a fait de terribles résultats. On a vu une bonne structure en place. On a remporté beaucoup de matchs, connu très peu de défaites. On a, je crois, le plus de clean sheet de la série. Et voilà, bon, l'aventure s'est terminée pour différentes raisons, comme notamment, je pense, un manque de sécurité par moment, etc. Pour nous, le staff étranger. Et bon, voilà, je souhaite le meilleur à Lupopo. Et puis, je suis content de ce qui a été mis en place au niveau de la structure de base de l'équipe et qualité tactique et technique, etc. que nous avons développé. C'est ce qui aide Lupopo toujours à être pour le moment premier. Même si maintenant la fédération a décidé de faire, ou la Ligue a décidé de faire une phase retour, qui n'était pas prévu au départ. Enfin bon, soit ça c'est l'organisation du championnat. Pour le reste, je leur souhaite le meilleur. Moi, j'ai eu très peu de salaire impayé, par exemple, en Afrique, parce que, bon, bien sûr, j'ai un très bon avocat. Mais ce qui m'attire beaucoup, c'est que le continent africain possède énormément de talents, de diamants bruts, qui nécessitent d'être polis. Et c'est magnifique quand vous retrouvez ces joueurs là-bas, qui jouent dans leur équipe nationale ou qui vont par après se produire en Europe ou jouer la Ligue des Champions contre Man City ou contre d'autres clubs. Je ne vais pas les citer tous, mais bon, voilà, je pourrais vous en citer quelques-uns. Je préfère ne pas le faire, sinon je risque de vexer certains que j'aurais oubliés. Mais donc, voilà, je suis très fier de ça quand même, que plusieurs de mes garçons sont arrivés en Ligue des Champions, sont arrivés à jouer en Europe, ont fait des carrières formidables, ou sont en train de faire toujours des carrières formidables, que beaucoup de gens envieraient, mais tout ça demande beaucoup de sérieux et beaucoup de travail sur le terrain et en dehors du terrain. Je dirais la passion, tu l'as ou tu ne l'as pas, donc voilà. Et la culture de la gagne, tu l'as ou tu ne l'as pas. Ou tu as envie de gagner, ou tu n'as pas envie de gagner. Donc moi, je hais la défaite, que ce soit n'importe quoi, dans n'importe quel jeu, dans n'importe quoi. C'est comme ça, et même là, je n'ai rien à voir. Regardez Ancelotti, il a même un an de plus que moi, et voilà entraîneur de l'équipe nationale du Brésil. Donc, je ne voudrais surtout pas me comparer à M. Ancelotti, avec qui je n'arrive certainement pas au talent, mais c'est pas une question d'âge, c'est une question de mentalité, de vouloir encore évoluer, de vouloir gagner, de vouloir essayer de remporter les titres, de vouloir faire mieux et de vouloir relever les challenges. C'est ça le plus important, n'est pas l'âge. Donc, et de vouloir encore améliorer ses techniques d'entraînement, etc. Ce ne sont pas spécialement des jeunes entraîneurs qui m'ont inspiré. Bon, moi j'aime beaucoup M. Guardiola, bien sûr,
Ancelotti, je viens de vous citer, Conte, Jürgen Klopp, tous des grands entraîneurs qui m'inspirent beaucoup. Et notamment, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'entraînement de Guardiola parce qu'à l'époque, Daniel Van Buiten, international belge, a joué au Bayern de Munich et voilà, et m'avait mis en contact et bon, ça m'a beaucoup aidé. J'apprécie beaucoup maintenant, bien sûr, ce que fait Arne Slot à Liverpool. Et voilà, on va dire que ce sont les entraîneurs vraiment qui sont pour moi des références et qui sont des grands noms et qui produisent vraiment un football extraordinaire. Et eux aussi se remettent sans cesse en question et continuent à développer certainement leurs acquis. Parce qu'on dit dans la vie, qui n'avance pas recule, donc il faut toujours essayer d'avancer, d'essayer de faire le meilleur. Ma carrière, je dirais passion, dévouement, obstination et toujours vouloir avancer, toujours vouloir faire mieux. Compétitivité aussi certainement.